Tous les dimanches, c'était un derby. Alors, derby devant 2000 personnes, minimum. Ouais, un derby, ça jouait dur. Hein. Derby, tu voyais que dalle. Hein. Parti une fois au but, il m'a mis la main derrière la tête. Hein. Je suis parti en avant comme ça, et puis il m'a déboîté le bras. Terminé. J'ai pris de vitesse, le goal j'ai triplé, j'ai pris la balle comme ça pour la faire ça. Il est venu à côté de moi. Et il me dit, tu vois ce que tu as fait, tu viens de marquer le but. Tu as la chance que tu es jeune, parce que moi j'aurais fait un retourné, ça m'a resté marqué ça. Un retourné, je te lève à la tête. Oh, il dit, oh, il est fou ce type. Ah ben ça faisait partie ça faisait partie du folklore. Hein. Ah, surtout qu'on ne se faisait pas de cadeaux. Hein. Ouais, il y en avait un derrière, il était méchant, comme moi. On m'a toujours dit que j'étais méchant, mais... Vous n'êtes jamais rendu compte? Non, j'étais un gagneur. On se voit maintenant, on est amis, mais avant on n'était pas amis. Hein. C'était vraiment, c'était les derbies, c'était la rivalité. Il fallait être le club qui est être numéro 1 des 3. Les derbies, c'était toujours marquant, voilà. C'était toujours marquant. On se fracassait presque pour parler un petit peu, mais à la fin de la rencontre, gagnant ou perdant, après on s'embrassait avec les joueurs, nos copains quoi, de Port-de-Bouc et eux vice-versa. Ah ben les derbies, c'était... On se rendait un peu les coups, quoi. C'était un peu difficile, hein. Mais en fait, on sortait du terrain collègues. Il y avait Château-Gombert, il y avait Marignane, il y avait toute la région. Mais c'était tout on n'avait pas de véhicule, on était pauvres. C'était vraiment... Une fois, tu ne sais pas ce qu'ils avaient fait? On n'avait rien pour y aller. Ils sont allés chercher le camion de Gontero, qui était plein de sable, plein de choses. Monter sur le camion, tu te rends compte, monter sur le camion pour aller jouer à Marignane. Il faut, toi. Tu fais ça maintenant, le type était un coup de fusil. Le premier match que j'ai fait contre Machem, moi, on l'a perdu, hein, contre Port-de-Bouc. Le premier match que j'ai fait là, on l'a perdu. Hein. C'est meilleur que nous. Hein. À l'époque, c'est simple. Il y avait première et deuxième division pro, CFA, championnat de France amateur, qui était donc la troisième division. Il y avait la division d'honneur et la promotion d'honneur. Donc la promotion d'honneur, c'était la 5e division. Et dans cette 5e division, c'était tous les clubs de chez nous. Alors il y avait Marignane, il y avait Istres, il y avait la Ciotat. Ciotat, c'est un peu plus loin, bien sûr. Mais il y avait Port-de-Bouc. Mais il y avait un paradoxe. Istres battait Port-de-Bouc, Port-de-Bouc battait Martigues, et nous on battait Istres. Je le dis tout le temps, on les a battus, nous, 2 fois, mais ils avaient une équipe meilleure que nous. Les 2 meilleures équipes pour moi, à l'époque, hein, c'était Martigues et Gardanne. Gardanne, pareil. Quand on jouait contre Gardanne, j'avais la charge de Rovelli, moi. Rovelli jouait dans l'équipe de France. Hein. C'était les meilleures équipes. C'est surtout Port-de-Bouc, Marignane. Alors il y a des articles, enfin, vous verrez un peu, où chacun se balance quelques vannes. Voilà. Je me rappelle le jour de Marignane, là, sur le terrain, il y avait des supporters de Marignane qui étaient rentrés sur le terrain mettre le drapeau marignanais. Les Martigats étaient rentrés, ils avaient enlevé les mettre le Martigat. Enfin bon, voilà. Mais il y avait quelques échauffourées de temps en temps, mais ce n'est pas les grosses bagarres générales. Jean-Louis, vous faites partie des joueurs qui ont joué à Martigues et à Port-de-Bouc et qui ont vécu les derbies dans les 2 équipes. Comment ça se passait? Ben écoutez, jusqu'à présent, moi, enfin, disons que j'en ai fait que 2 ou 3, et ça s'est toujours bien passé. Il n'y a qu'une seule fois
une seule fois où, disons, il y avait tellement du monde à Port-de-Bouc que, disons, il y a eu des coups de pied qui sont partis et ça n'a pas été vraiment brillant. Voilà, mais quand même, l'équipe de Port-de-Bouc avait gagné son match. L'arbitre avait quand même un peu fauté, hein. Il faut dire ce qui est. Moi, je veux dire objectivement, il avait fait un pénalty qui était un peu imaginaire. Et les Martégots, ça en était un peu... Même les joueurs avaient bousculé l'arbitre, tout le monde était autour de l'arbitre. Je reconnais que nous, en tant que joueurs, on a été quand même quelques fois objectifs. Tout le monde croyait que c'était une injustice et on a envahi le terrain. Oui, mais c'est rare que des supporters de l'équipe qui est reçue envahissent. En général, c'est les supporters de l'équipe qui reçoit. Eh bien oui, ce jour-là, c'est nous qui avons envahi le terrain. Il n'a jamais été envahi le terrain à Port-de-Bouc, c'est que Martigues qui l'a envahi. C'est sauvage, hein? Voilà, il avait pris des buts et puis je sais pas, là, les spectateurs ont envahi le terrain et bagarre, et voilà. Les Martégots avaient envahi le terrain et monsieur, comment il s'appelait, le poissonnier de Jonquière. Je ne me rappelle plus son nom. Il a été rentré sur le terrain, il y avait laissé l'imperméable. Bon, sur le terrain, c'était chaud, mais bon. Voilà. Ils avaient été volés. Hein? Ils avaient été volés. Qui, Martigues? Qui est volé? C'est nous qu'on leur a mis la raclée. Quand vous êtes revenu jouer à Chaves avec Marignane, vous entendiez des noms d'oiseaux ou... Moi, j'entends rien quand j'entendais rien. Je faisais abstraction aux réflexions et tout ça, parce que sinon, vous n'en sortez pas, quoi. À l'époque, comme il y avait la guerre d'Algérie, j'ai eu la chance de faire mon service militaire à Istres. Et j'ai signé à Istres pendant 2 saisons. À Istres. Et je me souviens d'un derby Martigues-Istres, où j'ai entendu toutes sortes de colibés, casse-lui la jambe, vous savez, Martigues-Istres, fait ici, là, voilà. Ça, c'était l'ambiance qu'il y avait. Est-ce que ça posait un problème de passer du FCM à la CPB? Pour moi, non. C'est vrai, j'ai quitté avec l'équipe de Martigues, mais disons que à Port-de-Bouc, ils étaient au courant puisqu'ils me voulaient. Donc je suis allé là-bas, j'étais accueilli et vraiment j'ai passé vraiment 5 ans avec eux où vraiment c'était un plaisir. Puis il y a des joueurs de Port-de-Bouc qui sont allés à Martigues. C'était pas courant, mais Martigues tenait. Il y avait Sucré qui tenait à prendre lui. Il y avait des entraîneurs après qui effectivement savaient qu'il fallait prendre des... Mais quand c'était le terroir, personne ne bougeait. Hein. Quand c'était un entraîneur du terroir, il ne prenait pas les gens d'à côté. Hein. Urard, par exemple, il n'allait pas chercher un joueur à Port-de-Bouc, hein, je veux dire. Et la Tri, il n'allait pas prendre un joueur de Martigues. Mais après, quand il est venu des entraîneurs ailleurs, ils ont commencé à prendre des joueurs pour... D'ailleurs, Martigues a eu après la meilleure équipe. Hein. Et Martigues, c'était plus le public. Et bon, j'étais placé pour le savoir. Je travaillais à la BP. J'étais avec le Martégo. Alors, chaque fois qu'on jouait contre, oh attention, hein, tu travailles à Martigues. Hein. Toute la semaine, ça montait, la moutarde, elle montait. Et quand il arrivait le jour du match, alors là vous aviez 3000 personnes, 4000 personnes, et ils étaient difficiles à battre. Au départ, Port-de-Bouc était, on peut le dire, plus fort que Martigues. Oui. Enfin, c'est pas qu'ils étaient plus forts, c'est qu'ils ont eu une génération qui était plus importante que la nôtre. Avec quels joueurs? Avec les frères Alvarez, nommé Mélaille, et puis nommé Latry aussi. À ce moment-là, il y avait encore le chantier naval. Donc il y avait presque autant de Martégots que de Port-de-Boucains qui y travaillaient. Et chacun disait, vous ne gagnerez pas. Ce match-là, il est pour nous.
et il fallait bien qu'il y en ait un qui gagne. Et c'est vrai qu'on avait du mal à battre l'équipe de Port-de-Bouc à ce moment-là. Il y avait beaucoup de joueurs donc, qui travaillaient, mais qui ne travaillaient pas, quoi, hein, comme on dit, comme à La Ciotat. Hein. La Ciotat était un grand club parce qu'il y avait comme à Port-de-Bouc, il y avait le chantier naval, et les joueurs c'est pistonné, hein. Il faut dire ce qui est, c'est pour ça qu'il y avait des grands joueurs, ils venaient, les types ils étaient payés, ils avaient les sous par le club, et ils étaient payés. Hein. Alors, Philippe, vous êtes d'origine grecque, et puis ce qui a fait la force aussi, c'est qu'on avait des joueurs arméniens, grecs, italiens, d'origine italienne. C'était tout, de partout, toutes les origines, dans les quartiers, tout était mélangé, on parlait, il n'y avait pas de racisme. Je vous dis que moi, j'ai fait le patronage, j'ai joué au patronage à Port-de-Bouc, où on était 7, il y avait des Grecs, des Arméniens, des Français, il y avait des... qu'est-ce qu'il y avait? Un Italien, un Espagnol. Et ben, on était tout mélangé. Hein. On faisait le catéchisme. Hein. Moi non, hein, parce que j'étais orthodoxe. Et vous jouiez au foot? Et je joue au foot. Et il n'y a que le foot qui me plaisait. Ces rivalités donc, de l'étang hein, que vous avez connues, quand vous êtes arrivé à Martigues, on n'a pas dit c'est un Marignanais? Absolument pas, absolument pas. Non, non, ça s'est très 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 bien passé. Parce que Marignane était un club qui était à une époque devant Martigues. Tout à fait. Et comme Port-de-Bouc aussi. Oui. Et puis après, c'est Martigues qui est devenu... C'est Martigues qui est passé devant. Martigues-Port-de-Bouc, Martigues-Marignane, Martigues-Gardanne, Martigues-Biver. Bon, c'était à l'époque de Chave. Moi, je les ai vécus comme Martigues-Port-de-Bouc. Dans les années 60. Moi, même en 60, quand on a gagné la Coupe Gambardella, nous, on était trois. Il y avait Bro, Jacques Augustin et moi. On était en division d'honneur. Et division d'honneur, il y avait Port-de-Bouc et il y avait Marignane. Alors je vois qu'il y avait des Martégaos dedans. Oui, les Martégaos, il y a Jaime Pérez. Ouais. Bon, lui, il habite à la Couronne, mais il est Daniel Dax. Il y a René Pecchi. Mosfa, le président. Bon, c'est des Marseillais. Vincent Caserta, qui était président de Martigues. Encore un Martégao. Bon, moi, je sais pas, je suis Port-de-Bouquet, moi, mais j'ai joué à Martigues. Mais ces rivalités, elles étaient fortes. Ouais, mais à cette époque-là, déjà, ça s'est estompé un peu, parce que je jouais pas au même niveau, tu vois. Des fois, il y a des rivalités parce que je jouais au même niveau aussi. À l'époque, je jouais en division d'honneur dans le même groupe, tu vois. Mais malgré la rivalité, on est quand même des voisins, Port-de-Bouc et Martigues. Ouais, mais à l'époque, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre. Ouais. Sur le terrain, les arbitres avaient du mal. Hein. Ça a été une période extraordinaire, moi, je dirais. Je me souviens d'une année en division d'honneur où il y avait dans le même groupe Marignane, il y avait Port-de-Bouc, donc, l'équipe 2 de Martigues, et puis il y avait Istres qui était en train de faire sa remontée. Là. Il y avait ces 4 équipes locales dans le même groupe de DH, et ça a fait une année extraordinaire, avec des derbies, on se connaissait tous, ça faisait des matchs super engagés, il y avait du monde au stade, ça a été vraiment beaucoup de plaisir à partager.